de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Les Péruviens et les habitants des Andes méritent notre respect car ils sont les vrais héritiers de la culture inca. C'est grâce à eux que nous connaissons aujourd'hui la maca, l'oyuco et d'autres aliments anciens, car ce sont eux qui ont su les cultiver. Le gouvernement péruvien, les industriels et les institutions mondiales devraient protéger l'habitat de cette population afin que l'on puisse continuer à explorer leurs connaissances. Ce sont les héritiers d'un savoir qu'il faut absolument préserver. Aujourd'hui encore, on essaie à tout prix de s'emparer de l'héritage des Incas. L'entreprise américaine Pure World a fait breveter un procédé qui permet d'extraire de l'alcool de la maca. Mais comme ce procédé ne diffère guère des anciennes méthodes employées par les habitants des Andes, la validité du brevet est remise en cause. Car deux choses sont indispensables pour qu'un brevet soit valide, originalité et innovation. Nous savons qu'aux États-Unis, plusieurs produits ont déjà été brevetés. Pas la maca pure, bien sûr, mais une série de produits dérivés de la maca. Les autorités péruviennes ont fait connaître leur inquiétude à ce sujet. Si dans le futur, on nous interdit l'exportation, nous n'aurons logiquement pas la possibilité de nous développer, non seulement dans ce domaine spécifique, mais également au niveau national. Le brevet américain inquiète les petites entreprises péruviennes. Ce genre de brevet risquerait de priver le pays de l'augmentation des revenus indispensables à son économie que pourrait générer le succès croissant de la maca sur le marché international. Des associations de protection de l'environnement parlent même de biopiraterie. L'extrait que Pure World Botanical a breveté est un extrait hydroalcoolique. En tant que chercheuse péruvienne, je trouve que les Américains ne devraient pas breveter des produits dérivés d'une plante clairement péruvienne. Cette situation nous a vraiment interpellés, car c'est un cas typique de biopiraterie et d'exploitation de la richesse biologique du Pérou. Ils s'inventent un droit sur un produit spécifique, dans ce cas la maca, ou sur ses composants. Nous ne pouvons empêcher les différents brevets, mais nous pouvons tout de même agir sur quelques points. Sur le plan international, nous allons devoir continuer à travailler. Non seulement le Pérou, mais tous les autres pays impliqués, afin d'obtenir une certaine reconnaissance, un instrument légal qui oblige les entreprises étrangères à respecter certaines normes lorsqu'elles viennent faire de la bioprospection dans des pays comme le nôtre. À plusieurs reprises, le Pérou a tenté d'obtenir des informations sur les brevets déposés par la compagnie Pure World, dont le siège est dans le New Jersey aux États-Unis. Pure World n'a jamais répondu. D'où venez-vous? Je fais une enquête pour la télévision européenne. Il s'agit d'une histoire à laquelle est mêlée cette entreprise. Nous avons déjà essayé de vous joindre par téléphone et par email. Le docteur Cheng n'est pas là aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait me renseigner? Oui, il tourne un documentaire sur la maca. C'est bien de maca qu'il s'agit, non? Oui, il s'agit d'éclaircir certains points concernant le brevet. Malheureusement, la personne qui s'en occupe n'est pas là. Il n'y a personne ici qui puisse vous renseigner. Et vous ne pouvez pas me renseigner? Non. Vous pouvez rien me dire? Non. Le docteur Cheng est le seul à pouvoir vous renseigner. Désolé, mais je ne peux vraiment pas vous aider. Merci. Il n'est pas prouvé que Pure World se soit approprié de façon illégale les matières premières qui sont à l'origine du brevet.
Il n'existe aucune preuve de biopiraterie. Mais pourquoi Pure World se mure-t-elle dans le silence et refuse-t-elle d'aborder le sujet? Dans la lutte qui a pour enjeu les matières premières, les armes sont inégales. La mondialisation fait que les Péruviens se retrouvent face à de gigantesques multinationales. La question est de savoir à qui appartiennent les richesses biologiques d'un pays. Au pays même, ou bien à la compagnie qui, à l'aide de brevets, s'assure l'utilisation exclusive des matières premières. Pour trouver une réponse à cette question, le Pérou a saisi la justice américaine. Gagner un tel procès créerait un précédent historique. Étant donné la variété des zones climatiques et des altitudes qu'elles présentent, les Andes sont déjà maintenant un haut lieu de biopiraterie. Des entreprises étrangères s'assurent l'utilisation exclusive d'un grand nombre de plantes médicinales, alors que les Péruviens cultivent celles-ci depuis toujours. Les bioprospecteurs. On les trouve autant dans les montagnes que dans les forêts équatoriales d'Amazonie. Tantôt, ils sont payés par les grands laboratoires pharmaceutiques, tantôt, ils viennent à leurs frais. Ils ramassent des plantes, recueillent des informations et se renseignent sur les connaissances ancestrales des guérisseurs autochtones. Les informations, les échantillons et les découvertes ainsi rassemblées sont ensuite évalués dans les laboratoires européens et américains, loin des zones de culture. Ce pillage commence dans les années 50, alors qu'il n'existe aucune législation. L'enjeu, c'est le contrôle des ressources génétiques de notre planète. Les pays concernés n'ont quasiment pas de marge de manœuvre. Les grands laboratoires pharmaceutiques disposent d'une technologie qui leur permet d'analyser et de tester quotidiennement jusqu'à 10 000 extraits de plantes. Ils ont les moyens d'examiner toute la biodiversité de la planète, sans pour autant oublier leurs propres intérêts. Grâce à des technologies de pointe, il est possible de recréer dans une serre les conditions climatiques de la région dont provient la plante qu'on cultive. À cela vient s'ajouter la possibilité du clonage. Les plantes qui intéressent les multinationales sont prélevées dans leur biotope, puis reproduites en laboratoire. On peut sans problème quitter un pays avec une racine ou un plant dans sa valise. À qui appartient la diversité biologique de la Terre? Peut-on déposer des brevets sur la nature? Suffit-il d'identifier la molécule d'une plante pour être considéré comme son inventeur? Le Pérou commence à protéger la diversité de son héritage. Il existe quelques organismes nationaux qui recensent et protègent la biodiversité et qui régulent le commerce des plantes entre les divers pays.
L'Institut national de recherche agraire est l'organisme officiel qui s'occupe de la recherche agraire dans tout le pays. Il gère la conservation et la promotion de nos ressources génétiques, qui sont sans aucun doute un grand avantage pour notre pays, car notre richesse est notre diversité. En ce qui concerne la diversité biologique, la règle veut que les pays soient propriétaires et gardiens de leurs ressources. Cependant, il est d'usage de faciliter l'accès à ces ressources à d'autres pays. Que chaque pays soit propriétaire et gardien de ses ressources et qu'il puisse établir des conditions contractuelles avec les entreprises et les institutions est déjà un grand pas en avant. Depuis la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue à Rio de Janeiro en 1992, 187 pays se sont engagés à respecter la Convention de la diversité biologique. Elle relève désormais du droit international. À présent, les richesses biologiques appartiennent aux pays dans lesquels elles se trouvent. Au nom de cette convention, la population d'un pays est le propriétaire et le gardien de son patrimoine génétique. Mais 2 ans plus tard seulement, les membres de l'OMC ratifient divers accords qui sont en contradiction avec la Convention de Rio. L'OMC aimerait que même des personnes physiques ou morales étrangères au pays d'origine d'une plante puissent s'assurer une exclusivité sur celle-ci. La situation est inextricable. Depuis, les accords et les pratiques sont en permanente contradiction. Pour Geronimo Garcia, qui cultive la maca, il est indispensable que la Convention de Rio soit respectée. Ainsi, les autochtones pourront avoir un minimum de droits sur leurs ressources génétiques, biologiques et naturelles, qui sont étroitement liées à leur culture et à leurs connaissances. Je suis prêt. Où est passé mon âne? Je dois aller le chercher. Quelle plaie. Nous ne sommes que des producteurs. Pourquoi nous produisons? Pour que d'autres personnes puissent s'enrichir. Nous avons juste un peu de maca, quelques pommes de terre et du jambon. Eux, ils ont les poches pleines d'argent, ils sont bien habillés et ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école. Nous n'irons jamais à l'université. Nous sommes juste des maqueros, des producteurs de maca. Imaginez donc, c'est ainsi que nous passons notre vie, c'est ainsi que nous mourrons. Imaginez, monsieur, c'est la vie des Péruviens. Otro chava más. Listo. Ahora sí. Ya. Après le Pérou, Arte Découverte nous mènera jusqu'en Afrique australe, en Namibie, dans le désert du Kalahari, où poussent des plantes aux vertus thérapeutiques. Exemple, le cactus Oudia, connu des autochtones comme coupe-faim, et qui ferait merveille dans les régimes amaigrissants. En attendant, faites un tour sur le net.